Nous sommes le mercredi 18 septembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Un nouveau commissaire de police a été nommé à Petit-Goâve. Charles François remplace Daniel Compère, qui a été transféré à la direction générale de la PNH. Ce changement intervient alors que la ville fait face à une grave situation d'insécurité orchestrée par un groupe de civils armés. Une opération policière mardi à Petit-Goâve s'est soldée par l'arrestation d'au moins 5 individus à Curtis, pour la plupart des présumés bandits. Sur instruction du Premier ministre Laurent Lamotte, le ministère de la Justice annonce la formation d'une commission d'enquête indépendante chargée d'analyser les circonstances de l'arrestation suivie de la libération de l'homme d'affaires Evans Daniel au CAI la semaine dernière. Une commission de 3 membres formée des représentants de l'ULCC, du CSPJ et de la PNH. Une décision annoncée 4 jours après la libération de Evans Daniel, arrêté pour trafic de drogue par le chef du parquet des CAI, maître Jean-Marie Salomon. Ce dernier, qui a été mis en disponibilité pour avoir agi de manière fantaisiste, est toujours à son poste. La commission sénatoriale spéciale chargée d'analyser le projet de loi électorale est à pied d'œuvre depuis hier mardi, indique le sénateur Pierre-Franqui Exius. Le parlementaire confirme que le texte ne sera pas voté au Sénat dans les mêmes termes que la Chambre basse. Plusieurs articles seront modifiés. L'article 114.1, par exemple, qui fait obligation aux candidats d'avoir l'autorisation des mairies pour organiser un rassemblement. Au moins 16 personnes tuées au Venezuela dans des affrontements entre des groupes de détenus dans la prison de Sabaneta. Le Colorado est toujours sans nouvelles d'au moins 500 personnes portées disparues suite aux intempéries qui ont mis la ville à genoux. Grâce à un triplé, Lionel Messi a montré le chemin de la victoire ce mercredi au FC Barcelone, tombeur de l'Ajax 4-0 dans ce groupe H de Ligue des Champions. L'AC Milan a battu le Celtic 2-0. Très mauvaise opération par contre de Chelsea, battu à domicile par le FC Bâle 2-1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Opération policière mardi après-midi sur la nationale numéro 2 à Curtis, une localité de Petit-Goâve. Des agents de l'UDMO ont procédé à l'arrestation d'au moins 5 personnes, pour la plupart des civils armés qui terrorisent les automobilistes dans la région. Un nouveau commissaire de police a été nommé à Petit-Goâve. Charles François remplace Daniel Compère. Daniel Compère qui a été transféré à la direction générale de la PNH. Les autorités sont grandement préoccupées par cette situation d'insécurité. Les forces de l'ordre travaillent à mettre les bandits hors d'état de nuire, a indiqué le secrétaire d'État à la sécurité publique. Quelle que soit la nature des revendications d'un individu ou d'un groupe de citoyens, la violence ne doit pas être un moyen pour attirer l'attention des autorités. Soutien Réginald Delva. Nous sommes très préoccupés par la question de Tigouave. Il y a plus de monde qui est victime. On va rappeler que le directeur Fatma est quand même passé à 2 doigts même de la mort par rapport avec l'attaque armée qui était faite sous le ligue. Un pilote monde qui est victime dans la zone Vialet, dans la zone Lacule. Et son situation que je crois très bientôt que les autorités policières pour l'adresser. Et évidemment, il est toujours bon pour comprendre les revendications qui ça derrière eux, et pour tenir compte de eux-mêmes dans la mesure où il n'est pas viré en violence. Mais le virer en violence, là, on pratiquement dit que le trop tard. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer à garder qui est fait, qui s'acte est fait, qui n'est pas fait, par rapport avec revendications courantes, revendications et travaux qui fait apparemment il y a des gens qui ne sont pas touchés. Donc nous contacter toute instance concernée au niveau de TPTC, au niveau de firmes qui apparemment t'a embauché des gens qui disent qu'ils ne sont pas touchés, et on va voir des bandits qui toujours infiltrés, genre de mouvement. Ça. Pas oublier que son pays nous gigant pile évadé de prison qui dans la rue. C'est la raison pour laquelle nous toujours dit que nous font mouvement, faut vigilant pour que pas de infiltration la donne. Et c'est ça nous craignons dans la question Tigouave là, côté que nous persuadés que grand pile infiltration fait la donne. Information yo des gens ont arrêté que la police li obligé libérer parce que c'est des gens qui bien souchés politiquement, partisans députés a dit que moun yo maintenant au-delà de ça. C'est des gens qui prennent route là, dans même l'air presque chaque jour, qui ont des âmes dans les mains. Est-ce que c'est pas une sorte de. Ils ne pas défier l'autorité policière là, son mouvement systématique lié?
Bon, nous avons les deux versions des faits. Nous avons d'une part la police, nous avons quand même tout député par rapport avec des gens qui ont libérés qui apparemment partenaires et mouvement eux-mêmes. Donc c'est pas que monsieur revendiqué que vous étiez dans le mouvement, au contraire, il dit eux-mêmes pas dans le mouvement, donc il a arrêté les gens qui parlent rien. C'est ça deux versions yo bail. Donc toujours est-il que la police là beaucoup plus vigilant. Même dans les prochaines heures, on voit que a gagné une solution à la question ça. Le président de la commission justice et sécurité de la Chambre des députés, Emmanuel Fitzgerald Bourjoli, donne jusqu'au 26 septembre aux autorités pour faire revenir le calme sur la nationale numéro 2, notamment à hauteur de Petit Goâve où des bandits armés font la loi. Les autorités policières disposent de moyens suffisants pour faire revenir la paix dans la région et si elles ne le font pas, c'est par manque de volonté, estime le parlementaire. Il appelle le Premier ministre, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, ainsi que le directeur général de la police à assumer leurs responsabilités. Peut-être qu'il y a une volonté du gouvernement pour rétablir l'ordre et la paix dans la zone côté que monsieur a fait des ordres. Et comme tout ça, il y a un ministre de justice, il y a un ministre de l'Intérieur là, et il y a un directeur général de la police nationale là. Et nous connaissons que il y a un ministre qui porte non mission de stabilisation et de paix en Haïti et que nous pensons que si les autorités dans le gouvernement veulent rétablir l'ordre, il y a des moyens à la disposition pour faire. C'est que c'est pour dire que moi-même comme président de la commission de justice et sécurité Chambre des députés, je ne suis pas d'accord et je ne pas accepter que quel que soit mon abdim que la police est impuissante par rapport à un groupe armé et que si la police est impuissante par rapport à un groupe armé, c'est que peut-être demander et que dit des forces étrangères pour faire intervention. Parce que attendez bien, la police lui-même, là pour, il dit que là pour protéger, servir, pour mettre l'ordre et la paix et pour ça au pays, le ministre de la Justice qui croit faire, qui a touché comme pays pour ça, le directeur général de la police. Et nous connaissons que gagne toute force qui gagne. Nous, les présidents de la République qui sorti, nous équivalent et que agents de sécurité gagne. C'est que nous pensons que quel que le Petit Goâve, quel que Cité Soleil, quel que soit côté qui est dans le pays, il y a pas de problème. C'est que et surtout et que je dis qu'il y a des gens même qui est dans un groupe armé qui fait des déclarations, qui dit que qui même a bail ultimatum, qui même a passé l'ordre à l'autorité. C'est que moi-même, comme président de la commission de justice, je ne peux pas parler en pile. Je vais demander ministre de justice, M. Jean-Renel Sanon. Je vais demander directeur général de la police et M. Godson Aurelius. Je vais demander ministre intérieur là tout pour prendre toutes les dispositions nécessaires et même le Premier ministre. Et même le Premier ministre Florent Salvador Lamotte qui coiffe CSPN, qui est président du Conseil supérieur de la police nationale et que si que à partir du 26 septembre que on va prendre toutes les dispositions nécessaires. Et c'est ultimatum moi bail comme président de la commission, c'est que nous-mêmes nous sommes obligés de convoquer Aurélie là et dire peut-être qui ça peut faire, si par contre ça peut faire. Les autorités policières poursuivent leur enquête après l'arrestation le week-end dernier à Léogane du commissaire Vanel Lacroix en compagnie de 2 autres individus, Jerry Lecomte, un ex-agent de la PNH, un certain Isma, tous deux activement recherchés par la police. Le secrétaire d'État à la sécurité publique trouve surprenant qu'un commissaire de police circule en compagnie de 2 ennemis de l'institution policière. L'enquête va sans doute révéler la nature des liens entre Vanel Lacroix et ces individus, en dit Réginald Delva. C'est quand même assez surprenant et que le commissaire Vanel Lacroix a retrouvé en compagnie 2 éléments que moi-même considère comme ennemis de la police, que 2 nègres pendant de Jerry Lecomte et de Ispa. C'est des gens que la police a cherché et couché fou. Et voilà que il a retrouvé et quand même le commissaire Lacroix en présence de M. Sayo qui a supposé connaître que c'est des nègres que la police a cherché. Maintenant, qui ça que il a gagné en termes de lien et je pense que l'enquête là, la police a l'obligation pour que la population informée pour que là, lui montrer que il pas dans casse faire couvrir ça justement, il va le bagarre la janvier, il va permettre que évidemment dans respect enquête là, mais jusqu'à présent c'est ça que nous gagnons, des hommes ont été retrouvés à bord du véhicule et il s'agit de 2 éléments qui étaient recherchés. Donc là, et PNH là pour être capable
bail population qui ça joindre de présence et commissaire Lacroix dans véhicule ça. Police a gain heure de service que le bail, la mission quand même est spéciale, la bien ça aurait long feuille de route. Donc là encore une fois enquête là pour déterminer est-ce que monsieur et Vanel Lacroix en mission. Est-ce que le cas prouvé que son mission spéciale que le tabac accompli, autorité hiérarchique pour déterminer ça, enquête là pour le faire dans la transparence pour que la population soit capable de rassurer de travail que la police l'a fait. Mais je crois que on connaît que récemment et tout policier recevoir armes de service et qui ont une faiblesse la police là, un policier qui sorti dans l'école police là pas gain armes et gouvernement et corriger ça rapidement, chaque policier recevoir une arme de service que les gagner pour protection. Donc pas de problème à ça du tout qui posait. Et là maintenant, en ce qui a trait à armes de longue portée, c'est évidemment les unités spécialisées qu'on connaît qui gagnent. Donc c'est enquête là pour le déterminer pour qui ça que les armes sont dans la machine et pour qui les armes sont. Sur instruction du Premier ministre Laurent Lamothe, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce la formation d'une commission d'enquête indépendante chargée d'analyser les circonstances de l'arrestation suivie de la libération de l'homme d'affaires Evans Daniel au CAI la semaine dernière. Une commission de 3 membres formée des représentants de l'ULCC, du CSPJ et de la PNH. Une décision annoncée 4 jours après la libération de Evans Daniel, arrêté pour trafic de drogue par le chef du parquet des CAI, maître Jean-Marie Salomon. Ce dernier qui a été mis en disponibilité pour avoir agi de manière fantaisiste est toujours à son poste. Emmanuel Paul. Maître Jean-Marie Junior Salomon est toujours fidèle au poste au parquet des CAI, alors qu'au niveau du pouvoir, on avait annoncé qu'il a été mis en disponibilité et remplacé par maître Joseph Joubert Ramazan. Jean-Marie Junior Salomon avait été sanctionné après avoir procédé à l'arrestation de l'homme d'affaires Daniel Evinx, accusé d'être impliqué dans le trafic de drogue. Daniel Evinx, un proche du président Michel Martelly, arrêté jeudi, a été libéré vendredi par le juge d'instruction Josias Pierre, qui n'a retenu aucune charge contre lui. Daniel Evinx, propriétaire de Duns Creek Hotel, avait affirmé avoir lui-même appelé la police après avoir trouvé en mer 23 paquets d'une substance qui s'apparente à de la marijuana, 55,7 kg de marijuana selon le porte-parole de la PNH. Gary Desrosiers avait dit ne pas comprendre les raisons avancées par le chef du parquet des CAI pour procéder à l'arrestation de l'homme d'affaires qui, pour la police, a apporté sa contribution dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants en appelant les agents du BLTS après avoir découvert la drogue à Port-Salut. Coup de théâtre, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a annoncé mardi la formation d'une commission d'enquête indépendante chargée d'analyser les circonstances entourant l'arrestation suivie de la libération de l'homme d'affaires Daniel Evinx dans la juridiction des CAI la semaine dernière. Cette commission, mise sur pied sur instruction du Premier ministre Laurent Salvador Lamothe, est composée de 3 membres, un représentant de l'ULCC, du CSPJ et de la PNH. Le ministère de la Justice déplore au passage les démarches d'un certain secteur qui chercherait à dénaturer les faits. Il est à noter que c'est le ministre de la Défense, Jean-Rodolphe Joisil, qui a signé la note du ministère de la Justice en date du 17 septembre, en lieu et place du garde des Sceaux de la République, Jean-Renel Sanon, actuellement à l'étranger. Autre point de l'actualité, la commission sénatoriale spéciale chargée d'analyser le projet de loi électorale est à pied d'œuvre depuis hier mardi, indique le sénateur Pierre-Franqui Exius. Le parlementaire confirme que le texte sera modifié. L'article 114.1, par exemple, qui fait obligation aux candidats d'avoir l'autorisation des mairies pour organiser un rassemblement. Et contrairement à ce qu'avait annoncé mardi le vice-président du Sénat, André Richet, le parlementaire affirme que ce n'est pas lui, le président de la commission spéciale, mais son collègue de l'Artibonite, François-Annick Joseph. Bureau commission formé, c'est sénateur Annick Joseph qui préside la commission et sénateur Lucas Saint-Ville rapporteur. Le sénateur Richet a annoncé là, c'est parce que on est comme président de la commission justice, il pense d'office c'est moi qui suis président de la commission. Mais cependant, sénateur Annick Joseph c'est président de la commission intérieure des collectivités territoriales. Nous avons déjà entendu côté que c'est lui qui a présidé la commission électorale là-dedans. C'est ça que fait, c'est le président de la commission. Effectivement, première séance de travail que nous faisons, pas oublier, c'était en contact d'abord avec les experts qui ont travaillé avec nous parce que nous avons près de 4 experts qui ont travaillé avec nous sur le projet de loi. Premier travail que nous avons commencé, d'abord nous avons dit que nous ne pouvons pas voter la loi dans le même thème.
Jean-Chambre député à voter. Parce que nous relevons un peu de faiblesse dans le texte de loi. Donc nous voyons que faut nous produire amendement dans le projet de loi. Par exemple, il y a un article, c'est l'article 114.1, qui fait que depuis un candidat pour faire meeting dans une zone, dans une commune, il faut qu'il y ait une autorisation à la mairie. Donc nous estimons que l'article ça n'est pas conforme à la Constitution parce que les gens qui sont magistrats, c'est des magistrats de facto. Mais au niveau du Sénat de la République, nous-mêmes, nous allons analyser le texte de loi depuis dans le visa, considérant privé dans la disposition finale. Quatre consultants qui travaillent avec nous hier, c'est qui a assuré, les sénateurs? Non, consultants qui travaillent avec nous, nous avons M. Aviol Fleuran, nous avons M. Camille, et puis ensuite nous avons M. Dossé, et puis nous avons M. Camille, M. Aviol Fleuran, M. Dossé, et puis M. Axel Joseph. Je pense que notre travail de HP, je ne peux pas garantir pour vendredi. Mais ça que je crois, semaine prochaine, il faut que le rapport soit déposé devant le bureau pour la loi commencer à voter. Parce que si le problème qui est en pile, nous avons un expert qui travailler sur. C'est comme si c'est une sorte d'amendement nous allons travailler. Par exemple, tant qu'on a un article qui dit pour les gens qui dit droit électeur, c'est si on met une interdiction judiciaire. Mais elle va définir. Donc tout ça, c'est des petits problèmes qui sont. Donc nous allons regarder et nous avons un expert qui travaille sur eux. Ça va prendre temps. Je crois que d'ici mardi, mercredi, le rapport nous est disponible pour nous présenter le débat. M. Aviol Fleuran, l'un des consultants du Sénat dans le cadre du processus d'analyse du projet électoral, promet d'éclairer la lanterne des parlementaires à la lumière de la loi mère, la Constitution. Nous allons, dit-il, procéder à un contrôle de compatibilité de la loi par rapport à la Constitution de manière à nous assurer que le projet de loi électorale est en adéquation avec les dispositions de la Constitution. Si les parlementaires ne sont pas tenus de s'accrocher aux avis des experts, ils ont le devoir de respecter la Constitution, a rappelé l'homme de loi. Le travail que nous pourrons faire, nous pourrons le garder, nous pourrons le faire s'accréler un contrôle de compatibilité de la loi électorale par rapport aux prescrits de la Constitution. Parce que dans le principe hiérarchie des normes, il faut nous garder. Est-ce que disposition qui dans la loi électorale, ça, est-ce que le matcher avec les dispositions constitutionnelles? En tant qu'expert, nous là pour nous bailler sénateurs qui constituent commission ça, qui prend le travail sous le loi électoral qui sortit dans la Chambre des députés, toute lumière qu'il faut, à la lumière du droit, à la lumière des prescrits constitutionnels, dans le respect du principe de la hiérarchie des normes, pour nous garder, est-ce que la loi en donne l'hypotable? S'il n'est pas potable, nous avons un devoir d'éclairer la République. S'il y a des dispositions qui doivent être contraires à la Constitution et à sa lettre et à son esprit, notre devoir princier, impératif, impérieux, en raison de notre respect pour les institutions républicaines, c'est de dire aux sénateurs, voilà de quoi il en est et voilà de quoi il en retourne. Sur son Wemgela, en tant qu'expert, je l'ai eu préalablement en éclairant les honorables députés, mais les députés ne sont pas tenus de s'accrocher à l'avis d'un expert. Cependant, ils sont tenus de s'accrocher à la lettre et à l'esprit de la Constitution. S'ils ne l'ont pas fait, eh bien, c'est à la République de les juger. Ce n'est pas à Aviol Fleuran. Moun qui est lu sous bannière loi 2008, eh bien, il a quitté le Parlement, sénateur ça a quitté le Parlement en janvier 2014. Mais c'était dans le souci d'harmoniser le temps électoral avec le temps constitutionnel. Là encore, loi ça te prend. Les contraire à l'esprit de la Constitution, puisque le mandat du sénateur est de 6 ans. Il était contraire à la loi ça. Mettez un sursaut national, un sursaut politique qui fait que le sénateur ça a été venu accepter. Le mandat d'un élu commence à part le jour où il dit « je jure ». Au moment où je prête serment, l'exercice de mon mandat commence. Et si je prête serment en 2009, mon mandat, au regard de la Constitution, qui est supérieure à cette loi de 2008,
se termine absolument en 2015. Autre nouvelle, le ministère de la Planification et de la Coopération externe poursuit sa revue de portefeuille de la coopération internationale initiée lundi dernier en vue d'identifier les agences impliquées dans le processus de développement du pays et les problèmes auxquels sont confrontés les projets en cours d'exécution. Durant les 3 premiers jours, le chef du gouvernement et plusieurs membres de son cabinet se sont entretenus avec les représentants de la BID, de l'USAID, de la Banque mondiale, de la Commission européenne, du Canada, Venezuela et de Cuba, fait savoir Maxime Cherestal, le chef de cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte. Nous avons décidé semaine ça pour nous faire une revue de portefeuille avec toutes les bailleurs internationaux, toute coopération internationale là. Nous commençons depuis lundi et nous décrétons la permanence jusqu'à vendredi. Lundi matin, nous rencontrons la BID, nous rencontrons dans l'après-midi USAID. Hier matin, nous rencontrons la Banque mondiale. Hier après-midi, nous avons rencontré le Canada. Matin, là, nous sommes rencontrés avec la Commission européenne. Après-midi, nous avons rencontré avec Venezuela et Cuba. L'idée, c'est que nous pensons que pour nous faire développement, il faut que nous accélérions la façon de mise en œuvre du projet. Et comme en pile, le projet, c'est financement international, donc nous disons qu'il faut que nous chita avec tout financement international, tout bailleur, pour nous partager les problèmes. Pour nous partager le succès autour, mais pour nous partager les problèmes, pour nous dire qui ça pas marché, qui ça marché. Et en même temps, pour nous prendre une perspective, pour nous dans l'avenir, comment pour nous faire bagaille au mieux. Nous allons projet par projet, nous identifier tout ça tout projet qui a un problème. C'est ainsi que matin là, avec la Commission européenne, nous identifier la route nationale numéro 3 qui a fait, qui a des problèmes d'expropriation. Nous travaillons avec eux pour nous voir comment nous sommes capables d'accélérer le processus de dédommagement mondial pour que le projet soit capable d'avancer, et ceci pour bien pays, pour bien peuple. Nous voyons que une série de projets, par exemple, qui ont 3 ans depuis qu'ils ont commencé, et jusqu'à présent, le projet est bloqué pour des détails. Et c'est le chita parler, c'est le chita attendre, nous sommes capables d'identifier qui est le problème, et puis faire le projet fini. Et nous parlons hier de route Kaj Jérémy. Nous parlons de route nationale numéro 3 et nous parlons de toute une série de projets. Nous avons un plan de développement stratégique d'Haïti qui est développé dans le ministère Sahara, qui est le PSDH. Nous avons un plan triennal. Nous voulons que la communauté internationale a venir décider pour aider nous dans le projet. Le projet en alignement avec la priorité du gouvernement. Pour que le gouvernement ne fasse pas par l'un côté et que la communauté internationale ne fasse pas de l'autre côté. Il y a des informations qui font état de réduction d'aide. Canada, Haïti, est-ce que les problèmes ça posé dans il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et je crois que c'est peut-être une mésentente, une mauvaise compréhension de ça que le ministre du Canada qui est passé ici a dit non. Aide Canada sont aides qui en évaluation, il faut qu'on soit capable de promettre nous rien, mais pas gain dans la discussion nous fait avec le ministre pendant ici, pas de question de ça du tout. Au contraire, c'est satisfait, le ministre satisfait pour progresser dans le pays. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Un nouveau commissaire de police a été nommé à Petit-Goâve. Charles-François remplace Daniel Compère qui a été transféré à la direction générale de la PNA. Ce changement intervient alors que la ville fait face à une grave situation d'insécurité orchestrée par un groupe de civils armés. Une opération policière à Petit-Goâve mardi s'est soldée par l'arrestation d'au moins 5 individus à Curtis, pour la plupart des présumés bandits. Sous instruction du Premier ministre Laurent Lamotte, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce la formation d'une commission d'enquête indépendante chargée d'analyser les circonstances de l'arrestation suivie de la libération de l'homme d'affaires Evans Daniel Okaï la semaine dernière. Une commission de 3 membres formée des représentants de l'USCC, du CSPJ et de la PNH. Une décision annoncée 4 jours après la libération de Evans Daniel, arrêté pour trafic de drogue par le chef du parquet des Cayes, maître Jean-Marie Salomon. Ce dernier, qui a été mis en disponibilité pour avoir agi de manière fantaisiste, est toujours à son poste. La commission sénatoriale spéciale chargée d'analyser le projet de loi électoral est à pied d'œuvre depuis hier mardi. Selon le sénateur Pierre-Francky Exius, le parlementaire confirme que le texte ne sera pas voté au Sénat dans les mêmes termes qu'à la Chambre basse. Plusieurs articles seront modifiés. L'article 114.1, par exemple, qui fait obligation aux candidats d'avoir l'autorisation des mairies pour organiser un rassemblement.
Au moins 16 personnes tuées au Venezuela dans des affrontements entre des groupes de détenus dans la prison de Sabaneta. Le Colorado est toujours sans nouvelles de moins 500 personnes portées disparues suite aux intempéries qui ont mis la ville à genoux. Et en sport, grâce à un triplé, Lionel Messi a montré le chemin de la victoire ce mercredi au FC Barcelone, tombeur de l'Ajax 4-0 dans ce groupe H de Ligue des Champions. AC Milan a battu le Celtic 2-0. Très mauvaise opération de Chelsea, battu à domicile par le FC Bâle 2-1. Merci de votre attention. Je vais prendre le temps pour saluer une très jeune téléspectatrice, son nom Mishma Généus, qui a 11 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Mishma, bonne suite de programme sur Télécouvert.